toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo point de croix. Voilà. Il y a Jana qui vient juste de s'installer, là, comme ça. Voilà, elle est installée avec moi. Ah, ma chérie, hop, elle est installée. Donc, je vous retrouve, excusez-moi, pour une vidéo point de croix. Donc, c'est un point de croix que j'avais vu sur la chaîne de Virginie et Diamant et Fil, etc. Qui m'avait donné l'envie de prendre une toile comme elle, mais dans une dimension différente. Et donc, moi, on voit le fond. Elle, on voit beaucoup plus la silhouette. Sa toile est plus en longueur. Et donc, eh bien, je vais faire une préparation de toile. Et nous avons décidé toutes les deux, donc, de faire un duo. Voilà. Donc, moi, son unboxing est sorti déjà depuis longtemps. Le mien, vous avez dû le voir récemment. Et donc là, je vais maintenant préparer la toile. Arrête de lécher. Donc, j'ai préparé une petite boîte de Centracor. Tu aimes bien la petite boîte de Centracor, ma chérie? Oui, elle aime. Ouais, elle la mord même. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut pour faire donc la toile. Et je suis allée chercher des bobinettes. Parce que je sais que j'en avais des blanches. Mais je ne sais plus. Je n'arrive plus à mettre la main dessus. Décidément, il va falloir que j'organise un petit peu tout mon bureau parce que c'est vraiment le chantier de chez Chantier. Voilà. Donc, je vais ouvrir cette boîte. J'adore travailler avec les boîtes comme ça et j'adore faire les préparations de toile parce que en fait, on se familiarise avec toutes les couleurs et je trouve ça génial. Alors, il y a Serge qui m'appelle. Voilà, nous voilà revenus. Je suis désolée. Mon mari voulait savoir quelque chose sur la télé qu'il ne pouvait pas faire parce qu'il ne voyait pas bien. Et j'ai monté, démonté les escaliers, redescendu les escaliers, monté les escaliers, etc., etc. Alors, j'enlève donc, je prépare ça, ces poubelles. Hop là. Alors, ma petite boîte. Alors, je n'utiliserai pas les cartonnettes, donc je les garde pour vous. Voilà. Je vais regarder, je ne me souviens plus. Alors, pour vous mettre en mémoire, j'ai même plus la photo. Je vous remets la petite photo là. Voilà. Et je vais voir le nombre de couleurs, parce que je ne sais plus, j'ai oublié déjà. Il y a 40 couleurs. Ça, il me semblait bien aussi. Hein. Donc, ce que je vais faire... Alors, j'ai décidé que j'allais travailler avec... Regardez mon aimant comme il est fort. Il tient tout, quoi. Au début, je voulais travailler avec celui-ci. Et finalement, je vais travailler avec ça. Et alors, dans une autre toile, j'ai mis un petit point de colle ici. Avec un petit aimant. Et en fait, je viens le coller comme ça. Donc là, je vais faire pareil. Alors, ma super glue, elle ne fonctionnait pas. Et donc, j'avais pris... Oh là là, il faut... les aimants. Où j'ai mis les aimants? Là. Les petits aimants sont là. Donc, j'en prends un. Voilà. Un, ça suffit. J'arrive plus. Voilà. J'en ai pris un. Et en plus, là, j'ai fait mes ongles de... Comment ça s'appelle? Où je les ai commandés, là, de Shein. Et j'ai mis l'adhésif. Alors, ma foi, je sais pas trop. Je sais pas trop. Celui-là, je l'ai mis un peu bancal. Ça fait bizarre parce que quand on soulève ici, on sent des petites choses ici. Alors, je sais pas. Je verrai. Alors, on n'est pas là pour ça. Alors, je vais prendre ma colle pour les ongles. Je vais mettre une petite pointe ici. Et je vais mettre, si j'y arrive,
l'aimant collé. Voilà. Voilà, je l'ai collé, je vais laisser sécher et ensuite je le mettrai ici sur ma toile. Voilà. Donc, j'ai le petit toolkit comme ça, tout simple. Enfin, tout simple, il est bien. Et donc, je vais prendre 40 bobinettes. Je vous mets en pause. Voilà, j'ai mes 40 bobinettes. Donc, maintenant, ben, je vais les numéroter. Donc, eh bien, écoutez, je vais faire comme ça. Donc, 1, 2, 3, et je vous retrouve à 40. Voilà, donc là, j'ai de 1 à 9. Ici, j'ai de 10 à 19, de 20 à 29, de 30 à 40. Voilà. Donc, je vais prendre mes fils. Jana, là, qui s'amuse avec mes fils. Elle veut à tout prix être avec moi. Alors, j'ai rapproché l'arbre à chat. Et regardez, elle est là. Eh oui. Alors, je vais prendre le numéro 1. Le numéro 1. Alors, je vais mettre les 40, tout ça. Je vais tout mettre à l'intérieur en attendant. Parce que, oh, ben voilà, ça va. Une bêtise à faire et elle est faite. Voilà. Hop. Et là, je vais faire comme ça. Si j'ai besoin d'une grande boîte, je changerai, je prendrai une grande boîte. Alors, je vais préparer ma... C'est une pince coupante. Voilà, ça marche très bien. Donc, je vais tirer... Alors, je vais en mettre un max parce qu'il y en a beaucoup. Donc, je vais en tirer 3. Je prends 3 fils. Et puis, comme je les ai emmêlés, ben, évidemment, voilà. Donc, j'ai pris 3 fils. Alors, je vais les mettre au même niveau. Là, là et là. Je vais tirer et je vais le, comment dire, le plier en deux. Voilà, et je vais couper parce que je ne travaille jamais avec un très grand fil. D'abord, ça fait travailler trop le bras, c'est trop loin. Et je préfère travailler donc avec un demi-fil. Et donc là, j'ai coupé. Donc je répète pour les nouveaux arrivants que dans un fil, il y a 6 brins. Et pour travailler le 11CT, il faut 3 brins. Donc comme on en a 6, eh bien ici, je sépare en deux. Le petit bruit que vous entendez, c'est le ventilateur, le petit ventilateur. Je tire. Je prends celle du bas, je la coince et hop, ensuite ça va tout seul. Et je vais donc mettre embobiné autour du 1. Je fais passer dans mon encoche. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'amuse avec son petit pompon. Ma chérie, elle s'amuse gros. Voilà. Et je continue. Oui, ma bébelle. Je vais tout faire ça. Donc, pour tous mes fils, toutes les couleurs, c'est-à-dire 40 couleurs. Elle s'amuse. 40 couleurs. Là, elle est partie comme une folle. Alors, j'essaye. En plus, j'ai l'impression avec ces nouveaux faux ongles que j'ai l'impression de ne pas toucher les choses. Je ne sais pas pourquoi. Mais enfin. Donc, je sépare. Voilà. Et je continue à embobiner. C'est très long, ça va me prendre mon après-midi. Mais après, ben, c'est fait. Et après, je peux être d'attaque. Je ne le fais pas systématiquement. Là, je le fais parce que, bon, il y a le duo, tout ça, voilà. Comment elle s'appelle, Virginie va faire aussi, ben, bien évidemment, la vidéo de préparation de la toile. Alors, je ne sais pas si elle va mettre sur bobinette ou pas. Et ensuite, nous allons voir quand sortir la vidéo. Il faut que la vidéo sorte en même temps. Mais elle m'a dit que dans sa vidéo de préparation, à la fin, vous savez qu'elle travaille 3 jours quand elle le peut. Hein,
Elle travaille 3 jours sur une toile et puis après 3 jours sur une autre. Ça fait que en fait, elle voit bien l'avancée. Donc, elle a dit qu'elle mettrait une petite rallonge avec 3 jours de broderie, de brodage sur cette toile. Voilà, donc moi, je sais pas. Parce que 3 jours, je peux le faire aussi. Si elle le fait, je le fais. Mais ça sera pas 3 jours d'affilée, moi. Parce que les vidéos sont programmées. Donc, on peut tricher. Je le ferai quand j'ai envie de le faire. Ou voilà. Mais si je fais par exemple le lundi, puis je refais le mardi, le vendredi, ou le mercredi et le vendredi, ça fait, j'ai travaillé 3 jours dessus, mais pas 3 jours d'affilée. Parce que 3 jours d'affilée, pour moi, c'est très difficile. Parce que je m'ennuie. Alors, voilà, ça y est, j'arrivais pas. Donc, je disais que Virginie allait prolonger sa vidéo de préparation avec 3 jours de travail dessus, travail entre guillemets. Et ben, je ferai peut-être pareil, on verra bien. Voilà, puis après telle date, et ben on saura que à 1 mois d'intervalle, je pense, on regardera nos avancées. Voilà, on discutera sur comment était la toile. Voilà, donc là je finis ça et je vais aller m'installer sur le canapé. En haut, je vais regarder, on est samedi, je vais regarder les reportages, voilà. Je voulais faire une vidéo de cookies au compact, Monsieur Cuisine Smart, j'adore parce que j'en ai pris 2 et 4, ouh là là, ouais, j'en ai pris 2 et 4, donc là il faut que j'en prenne un. Et oui, je vais regarder ça là, en faisant ma préparation. Et ensuite, je reviendrai ici. Qu'est-ce que c'est qui me fait mal là? Je reviendrai ici pour faire mes premiers petits points de croix avec vous. Voilà, donc là, je finis ça avec vous. Ouais, le petit bruit, c'est le ventilateur. Commence à faire chaud, hein, quand même, un peu. Hop, quand on ouvre, bah, il fait plus chaud dehors que dedans. Donc, bah, écoutez... Alors, je vais mettre... Ah, évidemment, j'ai tout fait tomber. Je vais mettre la dizaine, là. Hop, hop, hop. Je vais la mettre... En fait, je m'y suis mal prise. Oh, mon Dieu. Oh my god. Là, je vais prendre mes trentaines qui sont ici. Hop. Si j'y arrive. Hop. Là. Et le dernier, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, je vais le mettre là. Et je vais faire un comme ça. Voilà. Donc, ça, je mets ça dedans. Ah, mais il en reste encore. Hein. Excusez-moi, je vais finir celui-là. Il y a combien celui-là? Il y en a 3. Ouais, 3. Je finis celui... Il y en a 3 ou... Attendez. Je sais même plus, moi. Non, il y en a 6. Voilà, je prends 3 et 3. Alors, j'espère que je ne me trompe pas, que j'en ai bien pris 3 et 3 et pas 2 et 3. Il y en a combien? Il y en a 3. Voilà, il m'avait échappé. C'est le petit fil là. Il était parti sur le côté. Là. Et alors je vous avoue que cette toile me fait un petit peu peur parce que il y a beaucoup de foncé et ben moi c'est pas la joie le foncé, ça fait mal aux yeux quoi. Donc il faut que je le fasse avec un bon éclairage. Voilà, donc ça je le garde. Ouais, on va le mettre quand même. On va le mettre, voilà. La petite boîte parce que j'aimerais bien le mettre dans une pochette de chez Action, vous savez. Alors, je vais mettre ça. Ça, je m'en servirai pas. Mais par contre, celui-là, il tiendra pas. Ah oui, mais celui-là, il restera sur la toile. Mon Dieu, je suis bête. Je suis bête. Alors, celui-là, est-ce que c'est collé? Mon enfile aiguille, ouais. Donc, je mettrai ça sur la toile. Et hop, je mettrai ça. Pourquoi ça ne veut pas se mettre? Ah, j'ai mis l'élément du mauvais côté.
Bon, c'est pas grave, hein, ça se scotche, enfin je veux dire ça s'aimante quand même, mais j'ai pas calculé en fait, donc c'est de ce côté, et l'aiguille viendra là, et ça restera sur la toile, en sachant que ça ne bougera pas, parce que les aimants sont très très gros. Ah, ça fait mal. Voilà, donc eh bien, je vais le laisser là pour le moment. Ça là, je vais le mettre hop, en face de moi, sur mes étagères, je vous avais montré mes étagères. Voilà, j'ai tout. L'enfil aiguille, ah ben l'enfil aiguille il est là. Voilà, donc eh bien, écoutez, moi je vous retrouve quand j'ai fait tous mes fils. Ça fait déjà 9 minutes là quand même, donc j'ai intérêt à faire pas beaucoup après. Il faut que la vidéo elle dure pas plus de 20 minutes, hein, à peu près. Voilà, allez, je vous retrouve plus tard. Et me revoilà, 3 heures après. Je suis fracassée, j'ai les reins fracassés. Mais ça y est, j'ai terminé ma préparation pour ma toile. Hop là, il y a des... Voilà. Donc, tout est fait. Il y a les 40 couleurs. C'est quand même bien. Donc, j'ai décidé de... Alors, je vais ranger les fils dans le sachet où ils étaient. Voilà, désolé pour le bruit, ça va faire un petit peu de bruit quand même. Là. Et je voudrais essayer de mettre ma toile dans les petites pochettes. Alors, je voulais prendre les autres pochettes, mais en fait, celles-ci, elles ont, regardez, il y a une épaisseur. Donc, d'ailleurs, l'épaisseur, elle est dans la petite pochette qui est derrière et non pas dans la petite pochette qui est fermée. Donc, je vais mettre ici tous mes fils. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre donc la toile, le patron. Et ça m'étonnerait que je puisse mettre ça. La petite boîte, ouais, c'est quand même un peu galère, je trouve. Hop, voilà, mais ça se fait quand même. Voilà, mais je vais pas rester comme ça me plaît pas du tout. Alors, je sais que j'ai un sac pochette à diamanter. Et donc, je le mettrai peut-être à l'intérieur. Mais bon, pour le moment, écoutez, ça tiendra là. Je mettrai mon petit renard, pas la boîte, mais le petit renard avec l'aimant sur la toile. Et écoutez, je vous retrouve, là, j'en peux plus. Donc, je vous avais dit que c'était samedi soir. Donc, moi, maintenant, c'est je me pose. Ensuite, c'est l'apéro. Et ensuite, c'est la pizza du samedi soir. Voilà. Et donc, je vous retrouve demain, pour vous, c'est pas tout de suite, pour le début de la toile. À tout de suite. Et voilà, nous sommes le lendemain, nous avons bu l'apéritif, nous avons mangé la super bonne pizza. Franchement, le nouveau pizzaiolo qui est à côté, là, il est à... On traverse la rue et c'est bon, quoi. Elles sont vraiment top. Top, top de chez top. Voilà, alors je vous retrouve, moi, pour le démarrage, donc, de... ma toile que je fais en duo avec Virginie de la chaîne Virginie Diamond Painting and etc. Je crois, j'ai toujours du mal à retenir ce qu'il y a derrière, mais bon. Alors déjà, je ne sais pas par où je vais commencer, et en fait j'ai envie d'habitude je commence en haut à gauche, non, en haut à droite, en haut à droite. Alors, je vais regarder déjà les couleurs parce que, franchement, alors si je commence comme ça, bien évidemment, je la tournerai et je ferai comme ça. Alors, je vais regarder les couleurs qu'il y a parce qu'il faut que ça m'inspire. Si ça m'inspire pas, c'est pas la peine. Alors, il y a du 4. Ouais, c'est un gris comme ça. Il y a du 7. 6, 7. Un petit violet comme ça. Il y a du 10. Le 10, c'est un gris.
ma foi, les couleurs. Mais elles sont jolies ensemble. Hein. 37. Alors, le 37. 37. C'est là. Voilà, c'est des couleurs tristes. Hein. Le 22. Où c'est le 22? 22, voilà. 22, c'est du gris. Encore. Il y a du 29. Le 29, il est là, c'est du vert, ma foi. Ça donne le ton de la toile, hein, de toute façon. Et, bah, écoutez, c'est tout. Après, il y a ceux-là, mais je les ferai en dernier. Les petites croix, comme ça, c'est quoi les petites croix? Il n'y a pas de... Alors, je vais prendre le patron. Les petites croix. Je vais regarder à quoi correspondent les petites croix. Là, d'ailleurs, c'est des croix comme ça. Comme ça. C'est du 32. Alors, le 32, c'est encore un gris. C'est des couleurs un petit peu tristes. Hein. Et même en haut, je crois que c'est des couleurs foncées. Donc, mais là, je sais pas, ça m'inspire. Voilà, le 37, je l'ai dit. Voilà, c'est toutes les couleurs qu'il va y avoir. Donc, je commence... Ah ouais, mais il y a ça aussi. C'est quoi, celle-ci? C'est un petit triangle vert. C'est le numéro 4. Bon, de toute façon... Ben, je l'ai mis, le numéro 4, non? Oui, le 4, c'est celui-là. Ben oui, c'est marqué dessus. Oh, mais il y a le 19. Je ne l'ai pas mis, le 19. Oh là là, c'est que des couleurs foncées, regardez. Bon, c'est pas grave. Alors, de toute façon, là, pour le moment, je vais les ranger. C'était pour vous montrer le panel de couleurs qu'il y avait en bas, en haut de la toile. Voilà. Bon, c'est quand même un peu sympa. Hein, on va dire. Et après, je vais comparer avec le 2. Parce que le haut. Parce que moi, il faut que je sois quand même motivée pour faire ma toile. Alors, le 10, il est où le 10? 9, 10. Le 37, il est là. Le 7, il est là. Le 29, 27, 28. Alors, est-ce que le 29, voilà, il est là. 29. Et le 4 qui est donc là. Alors, je vais regarder. Et le 22. Voilà, le 22. Je vais regarder la toile dans l'autre sens. Hop. Elle est grande, hein. Si je la commence par là, alors déjà, tout le 6, je crois que c'est du 310. Donc déjà, c'est mal barré. 5, 6, ouais, c'est du 310. Donc, je vais commencer par le haut. Donc, le haut, à droite. Pour vous, c'est à gauche. Moi, c'est sur la... Enfin, pour vous, c'est quoi, là? Attendez, vous regardez. Ouais, mais c'est pareil, c'est la gauche. Gauche, gauche, oui, c'est la gauche, moi aussi. Voilà, donc je vais commencer par là. Là. Alors, je vais prendre ça, il ne faut pas que j'oublie de le mettre. Vous savez, j'avais dit que je travaillerais avec mon petit... Hop, mon petit renard. Alors, c'est des gros aimants, hein. Hop, je vais le mettre là. Donc, ça tient énormément. Voilà, et dessus, j'ai mis mon enfil aiguille, mais je me suis trompée le côté de l'aimant. Normalement, ça aurait dû être comme ça, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, ah, pourquoi j'ai un diams là? J'ai un diams argenté. Wouh! Ah ben, il est peut-être tombé de là. Alors, je regarde. Non, je n'ai pas de diams. Si, j'ai un diams qui est tombé. Bon, bah écoutez, je le remettrai. Alors, pourtant, je l'ai encollé. Ouais, je l'ai encollé. J'ai cette histoire. Alors, je mets ça là et je mets aussi donc l'aiguille. Tac. Comme ça, j'ai tout. Et je prends mon coupe-fil. Voilà. Et je prends la première couleur. La première couleur qui n'a rien à voir d'ailleurs. Donc, je vais commencer par le 7. Parce que comme ça, vous verrez mieux. C'est une couleur claire. Enfin, là, c'est jaune. Mais en fait, c'est aubergine. Voilà. Donc, je vais commencer par celle-ci. Donc, dans la préparation, je vous avais expliqué que j'avais pris les fils donc sur les cartonnettes. Et je l'avais coupé en deux parce que je trouve que le fil est trop long. Et parfois, ça fait des nœuds et ça fait des mouvements de bras qui sont très longs.
Et je trouve que c'est une perte de temps, mais bon, je vois que Virginie, elle aime bien les longs fils et tout. Elle dit que ça fait travailler les bras. Elle a pas tort. Mais bon, chacun son truc, hein, que vous savez. Nous, quand on brode, il faut qu'on soit bien. Si votre manière, elle est différente de celle d'une autre, eh ben, écoutez, voilà. Et donc, j'ai pris mon fil. Je prends mon enfil aiguille et mon aiguille. Voilà. Donc, je prends la grosse partie de l'enfil aiguille. Je fais venir mon fil à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai dit. Oh purée, il suffit que je filme pour que rien ne fonctionne bien comme il faut. Mais bon, je tire, je remets mon enfil aiguille sur mon petit renard. Et voilà, je vérifie qu'ici, au bout, c'est à la même longueur. Si c'est pas à la même longueur, je coupe. Voilà, hop. Et je vais vous mettre donc dans un sens différent. Voilà, si je vous mets comme ça. Bon, moi, c'est un peu embêtant parce que je vous dis, j'ai le socle là qui est là, donc il sera entre mes bras. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que je peux zoomer. Vous voyez? Après, il suffit simplement que je garde l'œil sur la caméra pour voir si vous êtes toujours dans le champ, parce que des fois, ça m'arrive de faire et puis je suis plus dans le champ du tout. Alors là, la toile, il faudra que je la plie, je la mette mieux. Voilà, donc je vais commencer par ici. Donc je vais faire mon point d'arrêt. Alors vous savez, il y a mon ventilo qui s'est cassé la figure. Excusez-moi de vous crier dans les oreilles. Il marche? Ah, il marche mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, carrément. Il a dû se... Il va falloir que je le remette mieux. Il fait plus de vent. Et il s'arrête complètement. D'accord. Bon, ben écoutez, je vais avoir chaud. Je vais avoir chaud et mon aiguille, là, elle est venue sur l'aimant. Hop. Voilà. Donc, je vais commencer par là. Donc, pour faire le point d'arrêt, je vais commencer par ici. Donc, je vois la trame qui est dessus, elle est horizontale. Donc, je vais glisser... Si j'y arrive, comme ça, voyez, hop, donc je vais tirer de telle façon que les fils arrivent juste limite, je pique ici au milieu, et moi je vais ressortir directement là, et je tire, et j'ai mon point d'arrêt, là vous pouvez y aller, c'est bon. Donc je vais commencer, et je voulais commencer dans l'autre sens, mais je voulais commencer... Ben non, ça va, là, comme ça. Ah, je suis mal mise, hein, alors je vais tout faire tomber. Il faut que vous soyez... Voilà, à peu près. Donc, je vais monter là. Hop. Là, je me concentre. Là. Voilà, j'adore commencer une toile. Et alors, si, comment dire, je vais peut-être pas, je vais faire, je l'avais déjà dit, je crois, dans une vidéo, que parfois j'en ai marre de l'endroit où je suis. Donc, il se peut que j'aille en plein milieu pour attaquer le visage de cette jolie dame. Et donc, ben, je le ferai peut-être. Ou alors, j'ai envie d'attaquer du vert, là. Attendez, je vous montre le vert. Là, voilà. Eh bien, écoutez, j'attaquerai le vert. C'est comme j'ai envie, parce que sinon, si j'ai plus l'envie, eh bien, ça va pas le faire. Donc, ça ne me plaît pas. Alors là, je vais monter jusqu'en haut. Voilà, je vais doucement. Parce que, hors caméra, je vais très vite. Des fois, j'ai mal au... J'ai mal ici, j'ai les doigts qui gonflent, en fait. Et après, j'ai du mal à reprendre le lendemain. J'ai du mal à reprendre mon point de croix. Au début, c'est douloureux.
Puis après, ça passe quand la main est chaude, quand les doigts sont chauds, voilà. Après, je voulais regarder mes faux ongles là. Vous voyez, c'est les faux ongles adhésifs. Donc moi, je trouve ça sympa. Pour le moment, ça fait je sais pas combien de temps que je les ai. Donc le plus délicat, c'est avec de l'eau, parce que comme vous avez des adhésifs, bon, j'ai pas mis de trucs pour mes peaux là, hein. Comme vous avez des adhésifs, eh bien, avec de l'eau, ça ne colle plus, c'est plus adhésif. Voilà. Hop. Hop. Je dis hop, je dis voilà, je dis mon Dieu, il faudrait que j'arrête de dire voilà. Je sais pas pourquoi, je dis toujours voilà. Il y a une période, ça m'avait passé, voyez. Et puis, ben... Déjà, pas par exemple quand je vous mets en pause ou que je coupe la vidéo. Hein, souvent, je coupe la vidéo pour m'y reconnaître un petit peu mieux au montage. Eh bien, quand je réapparais, eh bien, je dis voilà. Donc, il faudrait que j'arrête un peu. Voilà. Donc là, je vais faire... Voilà, vous avez vu, je vais faire cette petite partie-là pour le moment. Pour le moment, pas pour le moment, pour le moment. Des fois, quand je regarde la télévision, je suis énervée d'entendre comment les journalistes parlent, quoi. Ah, cette vidéo, qu'est-ce qu'ils disent? Enfin, voilà, ils savent plus dire cette vidéo, genre. C'est cette vidéo. Non, mais c'est nul. Et moi, ça m'est arrivé de le dire quand même. Pas cette vidéo, parce que ça fait pas partie de moi. Mais il y a un truc où j'ai remarqué que j'avais fait une abréviation. Et quand je m'en suis rendu compte, ça m'a pas plu du tout. Mon mari m'a pas reprise, c'est bizarre, parce que d'habitude, il me reprend, mais bon. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être aller comme ça. Voilà, donc là, ben, je vais descendre ici. Hop. Voilà, donc officiellement, ma toile que j'ai... Alors, je ne sais plus comment elle l'appelle, sa toile. Elle lui donne un nom, donc je lui donnerai le même nom. Lady Sugar, non, je ne sais plus. je regarderai. Voilà, je vais juste faire... Alors, j'aurais dû aller là. Tant pis, je le ferai après. Donc, je vais faire comme ça. Vous savez qu'avec le point de croix, on peut tout faire. Hein. On peut aller à un endroit, on peut aller à un autre. Voilà, donc là, j'avais dit que je ferais ici, donc je vais faire ici. Voilà. Non, pas voilà. Ah là là. Là, je reviens. Hop. Et là, je vais repartir en haut, vous voyez? Là, je vais repartir en haut pour terminer cette colonne-là. Là. Moi, j'aime bien travailler de haut, enfin de bas en haut et de haut en bas. C'est plus facile. Au début, je faisais le contraire. Je travaillais en ligne et je me suis rendu compte que j'ai une meilleure prise comme ça et je brode beaucoup plus vite. Alors, comme je dis, hein, chacun son truc, chacun trouve au fur et à mesure du temps passé à broder, comment j'arrive à broder mieux, comment, voilà. Chacun fait comme il veut. Ça, la broderie, c'est... Il n'y a pas d'impôt, de choses... Enfin, si, il y a un truc imposé, c'est de faire toujours les croix. Pareil, tout le temps. Il faut jamais inverser les diagonales, les demi-croix. Sinon, c'est pas beau. Parce que vous voyez ici, toutes les croix, ici, celles qui sont sur le dessus, sont comme ça. Si au milieu, j'en fais une, dans l'autre sens, je me trompe, mais en général, on se trompe plus après. Eh bien, c'est pas beau. C'est pas beau. Alors là, je finis avec vous, parce que je pense que je vais faire comme Virginie. Je vais travailler, enfin, pas 3 jours d'affilée, parce que moi, j'y arrive pas. Et si je me force... ben là, j'ai plus de plaisir pareil. Voilà. Hop. Donc, ça sera 3 jours, peut-être, d'affilée pour vous, mais pas d'affilée pour moi. Voilà, comme je vous l'avais expliqué, je ferai peut-être, par exemple, le lundi, puis le mercredi, et puis le jeudi, un jour sur 2.
Et dans la semaine, ça fera 3 jours pareil, hein, donc voilà. Là, j'arrive au bout de mon fil et au bout de cette petite partie jaune là, donc j'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Parce que là, vous voyez, ah, puis là, regardez. En fait, ça s'est décalé au fur et à mesure que je brode. Et donc, maintenant, il me reste que ça comme fil. Donc, c'est impossible, impossible. Alors, il me faut mon enfil aiguille. J'arrive pas à le prendre. Voilà. Et je vais arrêter là parce que je pourrais plus faire de points. Hop. Là, et je vais terminer. Dommage parce qu'il n'en reste plus qu'un. Mais là, je pourrais pas. Voilà, je tourne. Vous voyez pas? Je tourne ici. Et là, je vais faire comment pour le mettre? J'ai envie de faire passer ici, là. Et ensuite, je vais revenir là où il y en a pas mal. Hop. Non, là, je suis carrément sous la toile. Bon, là, ça ira. Voilà, j'ai fait passer comme ça. Et donc, eh bien, il me reste plus qu'à couper. Voilà. Tiens, encore un voilà. Hop, je mets ça, mon aiguille sur... C'est fait qu'il y a 2 aimants maintenant pour ça. Et donc, ben, vous voyez, j'ai pas fait beaucoup. Alors, je reviens ici. Voilà, c'est joli. Et donc, eh bien, je vous retrouve dans un angle différent. Regardez, je vous montre de près la petite partie que j'ai faite. C'est une partie infime par rapport à toute la toile, mais c'est le commencement. Voilà, donc maintenant, ben, je vais continuer cette toile. Alors, j'en ferai peut-être cet après-midi parce que c'est tout nouveau. Donc, quand c'est tout nouveau, ben, moi, j'aime bien. Et là, il est, je sais pas quelle heure du matin. Je vais attaquer une nouvelle vidéo d'un petit truc hyper sympa, quoi. Et je dois vous faire aussi une vidéo. Alors, je sais pas dans quel sens vous les verrez. Parce que j'avais dit que je mettrais une vidéo tous les 2 jours. Mais là, j'en ai tellement en stock que j'en ai 8 ou 9 en stock et je peux pas. Donc, je préfère, parce que franchement, j'en ai des vidéos à vous faire derrière. Donc là, je vous en mettrai une tous les jours. Et quand vous verrez celle-là, ça se fera déjà depuis un petit moment. Voilà, ben écoutez, moi je vous retrouve, ben pour vous c'est tout de suite, et pour moi, ben ça sera pour après 3 jours de broderie. Voilà, à tout de suite. Et voilà, donc nous sommes 3 ou 4 jours plus tard, je ne sais plus, mais j'ai brodé pendant 3 après-midi, à raison de 2 heures, 1 heure, 1 heure et demie, je crois, voilà. Donc eh bien c'était super agréable. Super agréable. Alors j'ai mis la toile dans une petite pochette. Je sais même plus si dans la première partie de la vidéo je l'avais dit ou je sais plus. Et donc, eh bien en fait, j'ai brodé cette partie-là. Voilà, donc qui était quand même relativement... Alors c'est le haut de la toile, comme ça. Voilà. Donc ça fait ça par derrière. Voilà, j'y suis allée tranquillement, doucement. J'ai laissé la toile, quand je brodais, je laissais la toile comme ça pliée. Et en fait, je faisais comme ça. Et quand je suis arrivée là, j'ai déplié un petit peu plus. Et puis voilà, quoi, c'est tout. J'ai travaillé avec mon petit renard. Avec, ici, j'ai l'aiguille. Ah, attendez, je vous montre, j'ai l'aiguille là qui est là et l'enfil aiguille sur l'aimant. Voilà, donc ça, il n'a pas bougé non plus. Donc c'était super bien. Voilà, donc c'est du bloc. Je ne sais pas ce que ça va rendre parce que là, je sais pas, je suis un petit peu déçue. Je vais vous montrer de près. Voilà, c'est par rapport aux couleurs. Je sais pas, j'en ai quand même fait, hein, parce que c'est long, mine de rien, le point de croix. Avec mon petit renard tout mignon, là. Voilà, donc, bah, écoutez,
après 3 jours, voilà. Alors, je découvrirai en même temps que vous l'avancée de Virginie, qui travaille très vite, elle. Donc, écoutez, on verra ça. On verra ça. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer après 3 jours. Voilà. 3 jours, 6 jours, 9 jours. Ouais, il y en a beaucoup. La toile est très grande. Je vous rappelle qu'elle fait 50 par 60 avec les bords, ce qui est quand même déjà pas mal. Voilà. Eh bien, écoutez, après 3 jours, c'est ça. Donc, eh bien, on va se donner rendez-vous. Je vais voir avec Virginie, mais je pense qu'on va faire ça... pas les 15 jours, parce que j'ai beaucoup de... Puis elle aussi, je crois qu'elle en a beaucoup à faire. Donc, une fois par mois, peut-être. Est-ce que je vais la glisser dans mes vases avancés? Je sais pas, je vais voir tout ça avec Virginie. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je suis bien contente. J'adore cette toile. Franchement, c'est super à faire. Ouais. Eh bien, je vous retrouverai donc dans je sais pas, 15 jours, 3 semaines, on verra bien. Non, pas 15 jours, 3 semaines peut-être. Et donc, pour voir un petit peu l'avancée. Et si on en fait plus, on en fait plus. Si on en fait moins, on en fait moins. On n'est pas pressé. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Je ne savais même plus ce qu'il fallait que je dise. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.